Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Je me trouve actuellement auprès du menhir d'Essert-Oborange. Comme vous le savez peut-être, les menhirs sont très souvent placés près de vortex et je vais donc vous parler des effets d'un vortex sur les paramètres bioénergétiques et sur les méridiens. Plus de 90% des sites sacrés datant d'avant 1350 après Jésus-Christ, exclusion faite des tumuli, contiennent un vortex. C'est dire l'importance que les anciens apportaient à ce phénomène naturel qui prend toute son ampleur lorsqu'il est associé à une pierre. En effet, les lignes nickel repoussées créent un effet de seuil, de barrière énergétique autour de la pierre. Elles traduisent une lente compression plus sensible à mesure que l'on avance, puis soudainement une décompression en atteignant l'espace sans ligne. À ce moment, on ressent en effet les effets du vortex, de la cheminée cosmotellurique et des croisements de grandes lignes de réseau. Niveau 3 et plus que la pierre capte et réémet horizontalement. Les trois sensations les plus courantes dans cet espace sont la dilatation du champ vital, son décalage vers le haut, concentration de l'énergie du corps dans la tête et une excitation tant physique que sensorielle par augmentation de la fréquence de résonance. Le réseau nickel forme un quadrillage qui inconsciemment agit sur notre perception de l'espace et du temps, car nous croisons régulièrement des lignes dans nos déplacements quotidiens. En l'absence du réseau nickel, nous perdons un peu les notions d'espace et de temps. Tout devient subjectif, espace-temps psychologique. L'effet est encore accentué si nous tournons autour de la pierre. Cette perte de repère a pour conséquence un lâcher-prise du mental qui permet une meilleure circulation énergétique entre les chakras principaux 1 à 7, ou plutôt 1 et 7. Toutes les techniques giratoires telles les danses où l'on tourne sur soi-même provoquent un résultat semblable. En tournant très vite, l'énergie monte dans les chakras du haut, mais en même temps, il faut s'ancrer pour ne pas tomber. Non seulement on sent cette énergie circuler en soi, dans les mains surtout, mais on la rayonne encore autour de soi. Tout objet physique tournant sur lui-même rayonne davantage qu'au repos. Dans le cas des menhirs, la pierre est fixe, mais c'est l'énergie tournant dans le vortex qui crée l'effet par une action centripète. L'énergie spiralée du vortex active par notre Kundalini et notre ADN. De là viennent tous les effets physiologiques ressentis sur un vortex. Pendant le premier quart d'heure, l'activation des méridiens accroît la circulation générale dans le corps énergétique, les organes et les glandes. Multipliée au moins par 6 sur un vortex, l'activation des chakras contribue à celle des glandes, en particulier la pinéale, d'où les perceptions accrues physiquement et extrasensoriellement. Les animaux semblent rechercher ces points pour les mêmes raisons que les humains. Sur un vortex non activé, la fréquence de résonance est multipliée par 1,9, le diamètre des tubes extrasensoriels par 1,7, la densité par 2 et enfin le champ vital par 7. Ces chiffres sont indicatifs car les vortex sont plus ou moins puissants et chaque personne est différente. Il apparaît que l'augmentation de la fréquence de résonance a pour effet d'agrandir les tubes et le champ vital en activant les chakras du haut. En même temps, l'augmentation de la densité, diminution de la perméabilité et celle du champ vital semble relever des chakras du bas. Cela montre bien l'action cosmotellurique du vortex, capable d'agir aussi bien sur les capacités extrasensorielles, qui sont un aspect du développement personnel, que sur la densité d'énergie, c'est-à-dire sur la santé, l'aspect plutôt de guérison. Lorsqu'un vortex est activé, on peut dire que l'ensemble des paramètres évoqués est multiplié par le même facteur. Au bout d'une heure, cependant, le corps s'habitue aux nouvelles vibrations et retrouve progressivement son équilibre. Ce phénomène concerne tous les paramètres et particulièrement les méridiens. En quittant un vortex, les paramètres reviennent lentement à leur valeur initiale.
Ceux liés au chakra du bas réagissent plus rapidement, environ un quart d'heure, alors que ceux liés au chakra supérieur demandent davantage de temps, environ 40 à 60 minutes. Cela montre l'effet de rémanence d'un lieu. Merci beaucoup de votre attention. Profitez de toutes ces énergies et je vous dis à tout bientôt.